Alors avant de tourner ce film, il se passe sur les routes en Algérie et j'étais avec un ami écrivain à moi qui s'appelle Chouka Amari et dans un de ses livres, il avait parlé de Malika, de cette femme qui tient ce café. Et donc, comme on était à 400 km de ce lieu pas très loin, je lui dis, est-ce que tu penses qu'on pourrait aller rencontrer Malika? I had in mind to do a road trip movie for quite a long time, and I'm friends with Shauki Amari. He wrote a book about this woman named Malika a while back, and while we were discussing it, we were only about 400 kilometers away from her. So I asked, why don't we just go pay her a visit? Et quand je suis arrivé chez Malika, tout de suite, je me suis dit que le road movie que je voulais faire, il se trouve là, chez elle. Parce qu'un road movie, c'est des routes, et la route qui traverse en face de chez elle, c'est la transsaharienne qui descend jusqu'au Niger, donc une des routes les plus importantes d'Algérie. Un road movie, c'est des personnages. Il y a un personnage principal, c'est Malika. Il y a des personnages qui rentrent et qui sortent. Et donc je me suis dit que je ferais un espèce de road movie un peu inversé d'une certaine manière. Et je lui ai demandé l'autorisation si je pouvais faire un film avec elle, chez elle, et elle a tout de suite dit OK. When we arrived at Malika's place, I just had in mind that this would be a great place to have the movie. Instead of having a movie on the road, it'd be like a reverse road trip movie where people come to us. And Malika's place is on the Trans-Sub-Saharan Highway. It goes all the way down to Niger. It's the biggest road in Algeria. So there are many characters, and Malika's the first one, the most important one. But it's still a road trip movie, even though it's one place. Et donc je suis revenu 2 mois après et je me suis installé chez elle un long moment. Et je suis resté quelques mois. Et pour moi, l'idée, c'est, j'ai vu Malika et son café un peu comme, sans prétention, mais un centre du monde. Et le film serait Malika qui regarde le monde à travers son café. I stayed with her 2 months, quite a long while, a few months. And from where she was, she had this view of the world. It was unpretentious, just like her coffee shop was. But it was in a way the center of the world for all intents and purposes over there. Et donc pour la dernière question, Malika est toujours dans son café et la pompe à essence n'a toujours pas ouvert comme elle avait prédit. So Malika's still there, and just as she predicted, the gas station has not. Please share with us your approach to the cinematography, and what were you looking to create there? Alors d'abord, quand je vais faire un film, je me dis pas que je vais faire du documentaire, mais que je vais essayer de faire du cinéma avec la matière du réel. Dans la fiction, les gens travaillent avec un scénario, et donc j'essaye de m'affranchir de toutes les règles qu'on peut s'imposer pour le documentaire. Et donc tout devient possible. Donc essayer de se mettre à disposition pour recueillir le réel et surtout d'une certaine manière y croire. Un peu comme la polonaise qui arrive dans ce café. Jamais j'aurais imaginé que cette polonaise qui fait le tour du monde puisse arriver ici. Whenever I start a movie to make one, I don't tell myself I'm going to make a documentary. Rather, my approach to cinematography is to simply look at reality the way it really truly is. I'm not making a work of fiction, and I'm not looking for screenplay nor rules of any kind. Everything is possible in that kind of movie, and so that's what I want people to do when they see my movie, to really see reality as it is, and in a sense, to believe in it. It's a bit like that Pole who came by at the coffee shop. I never thought that while I was filming the movie that we would meet this motorcyclist who was
making it going around the world on a motorcycle. Et aussi, deux choses qui sont importantes. Je travaille donc dans une durée qui est assez longue, au tournage et au montage aussi, et en équipe très réduite. Donc on est deux, un ingénieur du son et moi, et ce qui permet aussi de créer un vrai rapport de lien entre nous. Two things very important as well with the way I make movies. I take my time with them. I take a long time to make them. And also we work on small teams. For this one we were just two, sound engineer and myself. I wonder also if that adds to any, I don't want to say loneliness, because I feel like she's not lonely, but it's the quiet soulness, being alone, you know, by having such a small crew. Et il y a quelque chose qui m'a frappé chez Malika, il y a le silence, parce que souvent il n'y a pas de camions qui passent. Il y a aussi beaucoup de bruit. C'est un lieu très bruyant, on entend dans le film, il y a beaucoup de camions qui passent. Et donc nous deux, avec l'ingénieur du son, on s'est posé là, on buvait 15 cafés à peu près par jour. On filmait pas tout le temps, et c'était assez incroyable. Il y a quelque chose qui était incroyable, c'est Malika tout de suite, elle s'est prêtée au jeu et qui est devenue personnage du film, mais les routiers qui rentraient comprenaient instinctivement quel genre de film on voulait faire, et certains rentraient ne regardaient même pas la caméra. Something that really surprised me about Malika actually was her silence. So you don't see this all the time, but there are not many trucks that go by all the time. And then contrast that with the noise. You can see that in the movie as well. It's very, very noisy when the trucks go by. And it was just me and the engineer. We drank 15 coffees a day. We weren't filming the whole time. So there was a lot of time to just pass in the silence and in the noise. And what amazed me as well was that Malika got the trick right away. She immediately figured out what we were doing, and the truckers did too. Actually, they didn't need any introduction; they were just very natural. Do we have? I'm from Mauritania. I really enjoyed the movie, especially the scene with the parlor and Shalki, and it was just very moving. I love the view of the desert. So thank you. Rebondir sur ce que tu viens de dire, et Shaoqi, donc la scène du parloir, c'est l'écrivain qui m'a fait rencontrer Malika. And just to let you know that in the scene with the parlor, Shalki, the man who pretended to be a prisoner, he's the writer. He's the one who introduced me to. I love that scene so much, so much. Yeah. And then the one where she's dancing. Yes, go ahead. Sorry, so there's two people with their hands up directly behind each other. I'm gonna go behind you first, and then you down. Yes. Yeah, the scene with the man reading the newspaper, she confesses later that he was lying and that she fooled him too. So I was wondering if you could explain a bit more about that. Alors, ce que j'essaie de questionner dans ce film et dans cette séquence, et aussi dans mon précédent film, c'est la question du mensonge et de la vérité dans le cinéma. Et donc, Malika me donne l'opportunité, quand elle dit cette phrase incroyable, les gens mentent mais ne savent pas comment mentir. Et je trouve que cette phrase-là, dans l'interstice, en tout cas de ce qu'elle dit ou comment on peut la lire, il y a des questions de cinéma qui sont soulevées dedans. Et dans mon précédent film, c'était des phrases un peu leitmotiv qui m'emmènent et qui m'accompagnent pendant tout le film. Le précédent, dans ma tête un rond-point, c'était pour mentir, je ne mens pas, et la vérité, je ne tombe pas dedans. C'était un ouvrier dans les abattoirs d'Alger qui disait cette phrase. Et voilà, la question du mensonge et de la vérité dans le cinéma, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. I always ask myself this question when I'm making a movie, and actually that happened as well in my last movie, the relationship between lies and the truth. It's my approach to cinematography.
And Malika gave me this opportunity when she said that people lie, but they don't know how. And I really read between the lines in what she said. In my last movie, it was kind of a leitmotif. The people in the workers, that's the Rounded Out in the Head movie. One man said, in order to lie, I do not lie, and I never fall into the truth. Gold. Go ahead. the question is, who assigned 143 to Malika's place? Alors réellement, c'est Champry qui invente quand il est à côté de la porte et qu'il voit ce numéro qui, je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire parce que cette adresse n'existe pas réellement. Et j'ai trouvé intéressante et je l'ai choisi comme titre parce qu'il y a quelque chose d'indéfini dans ce désert, mais en même temps de très localisé. Et donc ça ouvre un peu les imaginaires. Une adresse qui n'existe pas. I believe 143 also coincides with love, if I'm, like I said, yeah, some people are nodding, okay, so I'm not wrong. So 143 also is understood as love, the word love. Just an interesting, not unrelated fact, yeah. We have time for 2 more questions. Answer the question. Yeah. Chucky invented this title. He saw the number on the door, and it's not an address, it's completely an imaginary address, and I thought up that it would be a good title for the movie because it gives definition to the desert. It's undefined, but it's also very local at the same time. My apologies for that. Up at the top, is that a hand? At the top? Yes, go ahead. Mel, and is she prepared for all of the attention that this film will bring her? Alors je pense il y a quelque chose qui pourrait marcher, c'est dans le désert, les adresses pour des lieux comme ça qui sont un peu au milieu de nulle part, on parle en kilomètres. Donc il y a un moment, quand les danseurs sont là, ils lui disent on est où? Il dit 60. Et 60 par rapport à la ville qui est la plus proche, qui s'appelle El Golea. Et donc, à mon avis, si on écrit une carte postale à l'attention de Malika, El Golea, 60 km, elle pourra peut-être arriver. Nice. Something that could work, it's that you find houses along the road in the desert and they go by kilometer markers. So you remember the scene with the dancers. One guy says, where are we, where are we? The other one says 60, right? That means they're 60 kilometers away from the nearest town, which is El Gulea. So if you write a postcard to Malika somewhere around El Gulea, she might just receive it. Last question, go ahead, yeah. You. Was there ever a concern about her safety running the coffee shop in the middle of nowhere? Alors, elle le dit à un moment quand elle discute, elle parle des gens de Ménéa qui sont connus pour être une réputation un peu à l'époque de coupeur de route et tout ça s'est passé, on n'est plus là. Mais elle a effectivement pas mal souffert au début quand elle est arrivée, parce qu'elle est arrivée il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, c'est quand même une institution, c'est quelqu'un qui est très respecté par tous les routiers. Et donc maintenant, elle est plus en sécurité qu'elle n'a été avant. She mentions that at one point in the movie. She said that the people from the town nearby, El Menia, had this reputation. They were somewhat cutthroats, just dangerous on the road. And she suffered a lot. She's been there for 25 years. But now she's very well respected. All the truckers respect her. And she's safer now than she's ever been. One more time, thank you so much. Merci beaucoup. Remember to vote. You can do so at Thank you so much.